Bonjour à tous, je vais vous donner quelques conseils pour réussir votre brevet en sciences physiques et en sciences de la vie et de la tête. Donc conseil numéro 1, pense bien à lire toutes les questions avant de commencer. Parfois, dans la question 3 ou 4, tu vas trouver des indices ou des conseils qui t'auraient permis de répondre correctement à la question 1. Bon, tu vas me dire, ça, je le savais. Et moi, je sais que tu sais. Maintenant, tu sais que je sais que tu sais. Nous savons tous les deux. Bon, personnellement, le savon, je suis pas trop fan. Je préfère le gel douche parce qu'effectivement, le savon, c'est un mélange de soude et d'huile. Et parfois, lors de la transformation chimique, il reste un peu de soude. Et la soude, ça abîme la peau, ça la rend un peu sèche. Et enfin voilà. Bon, bah, si tu le sais, fais-le. D'ailleurs, les vrais savent. Cyril, je vais te filer un petit coup de main pour ta vidéo que tu as fait sur le français, réussir son brevet en français. Conjugaison du verbe savoir, vous, présent du subjonctif. Mon deuxième conseil, c'est d'aller sur internet et de taper Annales sujet de brevet 2017-2018 et tu vas trouver des sujets France métropolitaine, Outre-mer, etc. Et tu vas pouvoir t'entraîner sur des sujets concrets. Mon troisième conseil, c'est de regarder le verbe dans la phrase. En général, il y a un verbe d'action. Ça, c'est un sujet de brevet métropole 2017. Ici, tu vois le verbe nommer. Ça veut dire, en clair, faut donner son nom. Donc, c'est pas la peine de raconter ta vie et de passer du temps à écrire de grandes phrases. Après, tu vas te dire, en sortant du brevet, j'ai bien réussi, c'était top, j'écris beaucoup. Alors qu'en fait, on demandait juste le nom. Donc, quand on te demande juste ton nom, par exemple, moi c'est Bruno, bah, tu dis je m'appelle Bruno. Tu dis pas bonjour, je m'appelle Bruno Terrasson, je suis prof de SVT. Voilà, enfin, on se détend, ok? Vraiment, si tu veux raconter ta vie, attends de voir le mot justifier, expliquer, argumenter. Et là, effectivement, il va falloir que tu prennes des exemples, tu utilises des documents, tu utilises tes connaissances et que tu écrives. Mon quatrième conseil, super important, les documents. Alors un document, ça ressemble à quoi? C'est quelque chose comme ça, où il y a un graphique, il y a un titre, il y a des légendes, il y a un petit texte. Juste pour info, c'est pas pour la déco. En fait, en général, vous faites comme si vous les voyez pas et vous voulez ressortir du cours. Mais nous, on veut que vous les voyez. Donc en fait, il faut les utiliser. Donc il faut vraiment tout regarder dans le document et se dire, tiens, ça je peux l'utiliser, ça m'apporte quelque chose pour répondre à ma question. Et ça, c'est vraiment très important. Savoir utiliser deux documents. Tu vas piocher un petit truc dans un document, tu vas piocher un autre petit truc dans un document, dans un troisième document, et avec ces trois petits trucs, tu vas faire ta réponse avec tes connaissances. C'est ça qu'on veut. Il n'y aura pas de cinquième conseil, mais c'est ta faute, Quentin. C'est parce que tu as fait mon boulot. En fait, tu leur donnes des conseils alimentaires. Bien s'alimenter, bien se reposer, etc. sur l'hygiène de vie. Et ça, c'est la SVT quand même, c'est pas les maths. Alors, laisse-moi faire mon travail correctement, s'il te plaît.